Soyez tous salués. Merci une fois de plus. Il est bientôt 1 h du matin. Nous sommes vendredi soir. Alors, je pensais à un enseignement à pouvoir partager avec vous. Cet enseignement, justement, c'est toujours le résultat de mes propres expériences. Je vais donc vous donner cet enseignement qui va vous servir également. N'oublions pas que c'est l'ère du Verseau et que là, tout ce qu'on vous donne comme connaissance, c'est à vous de choisir ce qui vous convient, qui convient à votre morphologie mystico-spirituelle et que vous n'êtes pas obligé d'accepter tout ce que moi je propose. D'accord? Mais avant cela, nous allons écouter le mungongo, différent du ngombi. Le mungongo, joué par un expert, un frère initié, un frère du cercle des inconnus. Mais je respecte ce monsieur. On y va. Adjobwete, passé. L'ombe ino, l'ombe yorema, ndu l'ombe yorema, e kumpezewo yepila kera bambu, yepila kakoko, kabilo nukuwa kono, ambene, unchukwa nenu, Niebuta tukukamba kumwanza wa ilengwani. Kondene ilengwani ginchugu sazo. Wateni hono. Wata, buta. Wateni goya buta. Awenge nono go lombe yazo. Lombe ya wakili ninse. Were go mapukulu bo. Pukulu. Ambene. Azwa wenge. Azwa bomina nero, azwa bomina kaka, urebo boba, pende wacho chuli, webe bugina we. No, umbezere mane nomo za piagani. Ampungina mepowe. Oyo kono ne tata muere. Apututu. Tata muere onubie. Yebia ebo. Tu ane mbute girare lombeza zirambura kinda. Rambura kinda logo ngulu ya yoro waninse. Azibula dumane rera nyambie. Ebe gira lombe zirera nyambie. Na monaga abangoye. Ndo monaga me wono nemende. Oyo kono no lombe ebe tudiro biebo. J'aime toujours commencer mon enseignement par des propos. Je ne sais pas si c'est moi qui parle, mais je crois pas que... Je crois que je suis celui qui parle. Ce n'est pas moi,
Parce que le moi, c'est une caisse de résonance. Mais je suis celui-là. Je suis ce que je suis. Aujourd'hui donc, je le disais au début de mes propos, que la jeunesse d'aujourd'hui, alors les jeunes, vous allez dire, mais dis donc, Papa Mouéré, il nous attaque trop. Non, 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 loin de là. Loin de là. Je ne suis pas là pour vous attaquer. Au contraire, je veux votre bonheur. Je veux votre bien. À vos âges, quand je parle de vos âges, c'est-à-dire que entre l'âge de 7 ans jusqu'à l'âge de 17 ans, j'étais toujours autour du feu avec les vieux et les vieilles. J'écoutais, je recevais, je subissais, j'encaissais. Bref, je ne vais plus revenir dessus. Pour dire qu'il y a certaines révélations qui ne se font qu'autour du feu. Et le feu est le symbole d'accès à la grande connaissance. Souvenez-vous. Souvenez-vous comment Moïse, celui que vous appelez Moïse, avait reçu son pouvoir. Ce n'était pas autour d'un bûcher de feu. N'est-ce pas? Le feu. C'est là où vous découvrez qui vous êtes. C'est là où vous recevez tout. Aujourd'hui donc, je vais vous parler de la notion de je et de Dieu. J'ajouterai, troisième élément, moi, je et Dieu. Mes gestes que je fais sont très significatifs. Parce qu'au niveau où je suis, et au niveau où certains parmi vous êtes, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas là-bas. Non. Ce n'était que de l'illusion qu'on nous a fait croire. Et pourtant, leurs mêmes écrits nous le prouvent. Si vous prenez la peine, vous vous concentrez du livre de la Genèse jusqu'à la Révélation, vous vous rendrez compte qu'en fait, le message tourne autour de la créature, de Dieu, du grand esprit, et ce grand esprit se manifeste dans un corps en miniature pour finalement accomplir sa volonté, mais dans des basses fréquences. Donc Dieu agit à la fois dans le plan atmosphérique des basses fréquences et dans les plans des hautes fréquences. Ça, ce n'est pas de la philosophie. En d'autres termes, ça rejoint, je crois, un écrivain qui a parlé, qui a décrit une scène, une conversation entre le Jésus des chrétiens, parce que ces paroles ne sont pas conformes au Jésus que nous connaissons. Ces paroles ont été tronquées et trafiquées, pour ne pas dire rattrapées. Mais ce n'est pas grave. Contentons-nous de ces paroles de Jean chapitre 17, à partir du verset 25 jusqu'au verset 27. Père, je prie en sorte qu'il soit un avec toi, tout comme toi et moi nous sommes un. Je suis en toi et tu es en moi. Ici, nous avons je suis en toi, donc je suis en Dieu, mais Dieu est en moi. Mais pourquoi ne dit-on pas que et Dieu est en je? Donc, il faut retenir d'abord que je ne vais pas vous définir qui est Dieu. Nous savons tous que ce n'était qu'un titre qui a été attribué au grand esprit. Et donc, cela dépend des tribus, des nations, des langues, des peuples, des civilisations, n'est-ce pas? Depuis le premier homme qui fut créé. Et bien sûr, tout le monde tombe d'accord que le premier homme qui fut créé était noir. Au point où j'ai discuté avec un philosophe américain, il est professeur de philosophie à Ohio University, Athens, une petite ville qui est à 2 heures d'ici, en allant vers la Virginie de l'Ouest, donc West Virginia. Et donc, lui, il donne une philosophie bizarre, pour dire qu'en réalité, Dieu n'existe pas.
Et moi, je lui dis, Dieu n'existe plus. Lui me dit, il n'existe pas. Moi, je dis, il n'existe plus. Alors, qui de nous deux avait raison? Là, le débat était clos sur le respect des opinions des autres parce qu'il commençait à être échafaudé et ce n'était pas bon pour sa santé. J'ai parlé calmement comme je vous l'explique. Le Créateur a des créatures. Mais ces créatures ont des potentiels. Elles sont devenues créatures parce qu'il les a envoyées dans la création, le monde de la matière. Mais dans ce monde de la matière, ils doivent tenir compte avant tout qu'ils ont été envoyés. Et été envoyés parce qu'ils ont été créés à l'image du Dieu suprême, à l'image de celui que nous appelons Dieu, à l'image du grand esprit. Ce grand esprit donc a accompli un travail pendant 6 jours. Lesquels jours sont des jours symboliques. Parce que si vous étudiez l'astronomie et l'astrophysique, vous verrez qu'un jour de création, c'est des milliers d'années. Ça va même jusqu'à 10 000 ans. Car les astrophysiciens et autres scientifiques nous disent qu'il a fallu, après le fameux Big Bang, donc après l'explosion qui s'est passée de manière silencieuse, et j'explique cela dans un enseignement ici même, sur YouTube, qu'après cette explosion, ça a pris du temps pour que tous les magmas, parce que les feux d'artifice et tout, après cette explosion du ballon qui résultait de la grande concentration énergétique du grand esprit des univers, donc la création se passe, il a fallu attendre, je crois, 1 milliard d'années et demie pour qu'il y ait un refroidissement des particules, et lesquelles particules commencèrent donc à créer des cratères, et lesquels cratères ont créé la matière qu'est la Terre. Et bon, bien sûr que les récits rattrapés par les biblistes et bien d'autres livres saints, tels que la Bhagavad-gītā, le shintoïsme et autres, dans leurs propres termes et leurs traditions, ils expliquent que, effectivement, à chaque jour ou bien à chaque millier d'années, il y a eu un cycle de vie qui s'opérait. Donc, après la matière, il y a eu donc la verdure et tout. Bref, ça, c'était avant que l'homme ne vienne ici sur Terre. Donc, du coup, ça rejoint ce que j'ai toujours enseigné aux gens. Je ne sais pas si d'autres personnes le disent, mais souvenez-vous, au début de mes propos, j'ai dit, vous n'êtes pas obligé de croire ce que je dis. Moi, je ne prêche pas des choses de croyance. Je parle des choses que j'ai expérimentées, j'ai étudiées, et après, je suis rentré à l'école de l'observation. Alors, donc, j'ai toujours dit que l'homme est esprit. Il est d'origine spirituelle. Ça, c'est le corps le plus grossier qui nous a été adapté pour vivre à la planète Terre. Si on se rend à la planète Mars, où la vie y est, ou à la planète Jupiter, ou Vénus 4, où la vie bien y est, eh bien, les corps que nous aurons seront différents des corps que nous avons au niveau du plan terrestre, car il y a des lois mécaniques, physiques, mathématiques, biologiques, et la loi de pesanteur, de la triosphère, de l'atmosphère. Donc tout cela, c'est une variété d'éléments qui vont contribuer à pouvoir vous faire adapter dans d'autres milieux. L'adaptation, donc, c'est cette mutation, c'est ce transfert volontaire, et surtout avec l'autorisation des maîtres invisibles, l'autorisation des Elohim ou des dieux, qu'ils vont vous envoyer vers d'autres destinées. Mais vous êtes esprit d'essence. Ce qui s'explique depuis le début de la création, Dieu créa l'homme à son image, selon sa ressemblance. Et quand il le crée, il fait quoi? Il lui donne le souffle de vie. Ce que font nos ancêtres pour vous donner le pouvoir, ils vous donnent le souffle de vie. Mais ce souffle de vie se passe sous la forme de bénédiction, où il lève un certain nombre de fois, il vous frotte le kaolin, si cela est possible, j'en ai plein ici, il vous le flotte du bas vers le haut, d'accord? Et il vous donne le souffle de vie. Le souffle de vie, c'est la somme des expériences que vous allez vivre
dans le bon sens. Vous allez vivre longtemps. Vous allez avoir l'éternité. Même si vous connaîtrez des maladies ou quoi que ce soit. Vous allez avoir le succès. C'est le véritable bonheur. La même bénédiction. Dieu a donné cela à l'homme dès le début de la création. D'où le souffle de vie. Mais ce souffle de vie qu'il insuffla dans les narines de l'homme, ainsi donc l'homme, le grand mystère que des religieux et d'autres personnes n'expliquent pas, ce n'est pas un mystère. Quand il souffle dans ses narines, le souffle de vie, est-ce qu'il était un Dieu? Non, c'était des Elohim qui procèdent à un grand travail de laboratoire. Et là, ça devient complexe. Que les mes frères religieux me pardonnent, on rentre dans un raisonnement un peu irrationnel. Je préfère m'arrêter ici pour ne pas blesser les consciences des gens. Je ne suis pas là pour me soucier. Je me soucie également de mes frères religieux qui veulent rentrer petit à petit dans le monde de la science métaphysique. Donc, je veux plutôt rester à la deuxième dimension. Je ne veux pas aller jusqu'à la quatrième. La dimension métaphysique, deuxième simplement, au deuxième niveau, pour dire que l'homme étant esprit, il intègre ce corps matériel. Il est esprit parce que quand Dieu insuffla dans les narines de ce corps qu'il a créé, adapté à la planète Terre, eh bien, c'est ainsi que l'homme devint une âme vivante. Si vous lisez n'importe quel récit, que ce soit les récits de la théosophie, de la théologie, de la philosophie, de la déontologie humaine, de l'histoire, de la préhistoire, et tout ce qui s'ensuit, on vous dira cela. Clairement que l'homme a vécu des expériences, des mutations évolutives d'un milieu à un autre. Et que cet environnement, direct et indirect, a conditionné la vie de l'homme. Ce que je vous dis, ce n'est pas un livre qui me le dit. Je suis simplement là, en train de vous dire des choses que j'expérimente, que mes génies me disent. C'est à vous d'y croire ou pas. Mais je crois qu'il y a certains, tels que le grand maître tibétain Kun, qui avait initié Alice Bailey, qui avait initié bien d'autres personnes. Je crois Moriasson avait reçu quelques initiations. Je crois d'autres personnes que certaines personnes n'aiment pas entendre le nom. Il paraît qu'elle était méchante. Je parle de Elena Petrovna Blavatsky, que j'ai étudié en profondeur sa biographie. Je connais sa vie privée, je connais toutes les bavures qu'elle a eues. Mais l'essentiel, c'est que l'homme est progressif. Et que moi, je crois en l'évolution de l'homme en vue d'une amélioration de son état de conscience pour une meilleure vie et vivre en harmonie et avec lui-même et avec tous les univers. Donc, la notion de Dieu, c'est là où j'insiste, avant de passer à la notion du je et du moi pour clore notre enseignement, je ne vais pas être trop long. La notion donc du Dieu, c'est quoi? C'est tous les génies du monde de l'au-delà, tous les grands esprits, sous l'ordre du grand esprit, l'innommable et l'innommé. On ne peut pas le voir si ce n'est qu'en soi par une expérience initiatique. Mais il n'est pas loin de nous. Il n'est pas en dehors de nous. Mais il est hors de nous. C'est par rapport à notre dimension mystico-spirituelle. C'est par rapport à notre connaissance connaissante. Si nous sommes à une connaissance livresque, limitée sur des propos doctrinaux ou dogmatiques, en ce moment, nous allons limiter l'effectivité et l'efficience et la manifestation de l'être suprême en nous. D'où je vais passer à la phase du jeu. Donc, nous sommes tombés tous d'accord, à mes propos préliminaires, que le grand esprit, le Dieu suprême, celui qui a tout créé, et dans les notions religieuses et autres, on lui attribue des noms. D'accord? Dieu n'est pas son nom, ce n'est qu'un titre. D'autres l'appelleraient l'Éternel, ce n'est qu'un titre. Nzamba, Kana, Nzamba, Pungu, Teta, Nzambe, ce ne sont que des titres. Maintenant, il va se révéler en vous. Mais il se révèle en vous sous plusieurs degrés. Il s'est révélé au prophète Mahomet sous le nom de 99 génies. Il s'est révélé auprès de Jacob, tant pour moi parce que la lettre J n'existe pas en arabe, je voulais dire même en arabe, tout comme en hébreu. Donc Jacob a vécu la même expérience lorsque il va se battre avec 72 génies. Mais ce n'était pas un combat au sens humain du terme. Il va donc monter sur ces échelles, pouvoir combattre tous les 72. Alors lui, il va vivre l'expérience des 72
Mahomet va vivre l'expérience des 99, selon le récit du prophète et de ses compagnons, et d'autres érudits chercheurs islamistes vont dire cela, d'où les 99 noms d'Allah depuis Maraj. Ça, c'est un enseignement à la fois exotérique, mais centré sur l'ésotérisme purement islamiste. Vous comprendrez que l'être suprême, donc, il se manifeste sous plusieurs formes. Mais ces formes sont des formes divines, spirituelles. D'où la notion de Elohim. Cette Bible qui a été traduite a perdu tout petit à petit le sens original. Mais le Coran, par contre, n'a pas subi des traductions linguistiques multiples. C'est aujourd'hui que nous faisons des transcriptions. Transcription veut dire qu'on ramène toujours le mot original arabe. Mais ils prient toujours en arabe, parce que c'est la langue magique par excellence de ces gens-là. Je ne vais pas sortir hors du cadre de notre sujet sur le Dieu. Il est question de se centrer d'abord, de comprendre qui il est et comment il a fait pour, peut-être pas comment il a fait pour prier, mais comment nous sommes venus dans ce corps. C'était par sa volonté, par le souffle divin. Il le souffle. Quand je dis il, c'est-à-dire avec, dans ma compréhension cervicale, Elohim, c'est-à-dire les dieux. Mais sous la tutelle du grand esprit. D'accord? Lequel grand esprit a donc donné autorité en soufflant dans les narines de l'homme, ce souffle de vie, mais dont l'homme devint finalement une âme. L'homme est une âme incarnée dans un corps matériel. L'âme, c'est l'être divin, invisible à l'œil nu, mais qui s'exprime dans ce corps matériel. Je vous parle, je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis parce que je suis une particule de Dieu. C'est cette particule de Dieu qui a été mise en moi au jour de la création que nous appelons l'âme. Maintenant, pour que le rapport entre moi, là le mot moi revient, entre mon être divin qui est en moi pourquoi? Mais le moi, c'est la matérialité, c'est le corps matériel. C'est-à-dire qu'avant que l'homme ne vive, avant que Dieu n'insufflât dans les narines de l'homme le souffle de vie, il était un moi. Le mot moi veut dire tout ce qui est matériel, tout ce qui est palpable, tout ce qui est émotionnel et tout, qui n'a rien à voir avec le spirituel. Certes, que pour déclencher le processus spirituel, il faut rentrer en émotion positive, mais pas négative. Alors, Dieu, l'être suprême, Dieu, l'être exprimé, Dieu s'exprime en nous parce que l'être, le mot être humain, je l'explique dans l'une de mes vidéos sorties il y a 3 ans, où j'explique qu'est-ce que c'est un être humain. Je fais la décomposition. Un être humain, j'ai reçu l'enseignement, mais pour ceux qui sont nouveaux, humain, c'est l'humus plus l'esprit. Maintenant, être, c'est l'être suprême qui, sous couvert de l'âme, parce que l'âme est une partie de lui, l'âme individuelle est une partie de l'âme universelle. Vous reviendrez sur le livre de Jean chapitre 17, comme le disait Jésus, Père, parce que toi et moi, nous sommes un. Dès lors qu'on arrive à cette réalisation d'unité avec le tout, le un avec le tout, d'où le secret du nombre 10. Mon nombre 10, c'est 0 qui est un nombre qui ne veut pas dire rien. 0, c'est plus l'infini moins l'infini, qui est la multitude. Donc Dieu, dans son expression expansive et individuelle, il est dans son expression expansive, c'est-à-dire universelle, cosmologique, exprimé dans toutes les dimensions et dans toutes les planètes, même certaines qu'on ne connaît pas, qu'on a découvert ce Madouze. Il y en a plus d'autres, il y en a d'autres, et sous divers univers. Dans cette expansion, c'est le zéro qui est plus l'infini moins l'infini. Et dans les arts martiaux, comme je l'ai toujours dit, dans le Shinkan que je pratique depuis le jeune âge, avec du maître Bamba Magwani, Christian qui vit encore, et le maître Makang, comment il s'appelle, le maître Mapango Mokani Moetsa, qui est Dieu et son âme, qui n'est plus de ce monde. Dans ce style, on nous apprend ce qu'on appelle le signe de Sinkonkyu. Sinkonkyu. On refoule. Mais c'est le serpent qui rattrape sa propre queue. Mais ce serpent qui rattrape sa propre queue, la vie est un infini
éternellement recommencement. Il faut recommencer en cycle fermé. Et donc Dieu, lorsqu'il crée l'homme, ce zéro, c'est le tout, c'est Dieu dans son expression universelle. Et le 1, pour avoir le nombre 10, qui est à l'intérieur du zéro, mais c'est ce singleton expressif qui n'est autre qu'une partie de Dieu lui-même. En réalité, ce qui rejoint un exercice que j'ai toujours montré aux gens, Dieu est en moi, en tant que partie là animale, et celui qui est en moi là-bas, c'est je. Dieu est en moi, et je ne vais pas dire moi être avec Dieu, non. Je dirais Dieu est en moi, et je suis en Dieu. Je suis en Dieu. Vous voyez, le je. Souvenez-vous au début de mes propos, à l'introduction de mon enseignement, l'objectif c'est de vous parler de Dieu, le je et le moi. Maintenant, on a compris le Dieu. Dieu sous diverses formes, Eloah, Elohim, comme le diraient certains chrétiens, ils vont vous faire des discours inutiles, faire trop de bruit, mais il se vit, il s'expérimente. Le même rite qui s'est passé lors de la création, lorsque Dieu créa l'homme, et il insuffla dans ses vies le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Dans les cercles initiatiques, c'est le rite de la mort et de la résurrection. Parce que lorsqu'on n'a pas éveillé son esprit, on est quelqu'un de mort. Et c'est ainsi que Teta Mwanga, Teta Nzambe, va insuffler le souffle de vie dans nos narines, sous couvert de la plante sacrée d'Iboga. Et de là, nous allons donc être enfin vivants. Parce que nous allons maintenant reconnecter avec notre être original, divin. Nous allons donc rentrer en contact avec notre Mbumba. Nous allons rentrer en contact avec notre génie. Nous allons rentrer en contact, en fait, avec notre double supérieur, qui n'est autre que quand on dit « je m'avais cherché ma vie ». Je veux découvrir où je suis, qui je suis. Mais quand vous avez découvert qui vous êtes, qui vous suis, il y a bien sûr des carcanes, des enveloppes et tout, toutes les scories, toutes les difficultés, les monstres que vous rencontrez. Enfin, vous vous retrouvez. Mais quand vous vous êtes retrouvé, c'est que vous savez qui vous êtes. Vous êtes devenu un. Et c'est ainsi mon expression de toujours dire « je suis ce que je suis ». Nul être ne me connaît. Malgré toutes les connaissances que je passe, personne ne peut cerner là où je suis. C'est interdit. Vous ne devez jamais dire à quelqu'un ce que vous faites. Je suis bouddhiste? Oui. Je suis franc-maçon? Oui. Je suis rosicrucien? Oui. Et ce n'est pas faux, je suis rentré dans tous ces milieux. Je suis ceci? Oui. Mais vous ne savez pas là où je suis. Voilà la question fondamentale. Qui es-tu? Il y a une vidéo qui est sortie il y a près de 5 ans et qui a connu un succès. La question était, qui es-tu au sein de l'univers? C'est une question que vous devez répondre personnellement au cours d'une grande méditation transcendantale et dans cette phase méditative d'abord contemplative et faire toutes les étapes nécessaires et vous découvrirez la grande réponse à cela. Donc, Dieu, nous savons qui il est. Je, c'est l'âme individualisée qui vit dans notre corps. Alors, quand vous dites « je », c'est un pouvoir. Évitez de dire « moi ». Dites « je suis ». Je suis. Je suis. Je suis. Parlez moins, mais dites toujours « je suis ». Mentalement et physiquement. Je suis ce que je suis. Mais quand vous dites « je suis ce que je suis », intérieurement, vous répétez la phrase « Dieu est en moi et je suis en Dieu ». Là, nous passons maintenant dans la pratique, s'il vous plaît. Je suis ce que je suis. Monsieur Mougala, Albert, en fait, qui es-tu? Ah, vous me posez la question. Oui, vous vous prenez pour qui, vous, là? Hein? Parce que M. Oligui, c'est un exemple, hein, que nos amis politiciens, il vous a nommé DG et vous permettez de faire n'importe quoi. N'ayez pas peur. Si M. Oligui vous a mis là, c'est parce qu'il connaît vos compétences. Ce n'est pas les activistes qui vont faire du bruit à gauche à droite qui vont vous effrayer. Répétez-moi cette phrase. Je suis ce que je suis. Le silence, vous comprenez maintenant ce que vous devez dire au fond de votre cœur. Dieu est en moi. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Je suis en Dieu. Dieu est en moi. Je suis en Dieu. Je suis ce que je suis, monsieur. Et je n'ai rien d'autre à dire. D'accord? Je ne vais rien apprendre de vous. Et je suis désolé, je ne veux pas parler.
Un vrai homme, Dibal, Ndouman, Nome, Ndomana, c'est comme cela il doit désormais vivre. Mes enseignements ne sont pas là seulement du sensationnel scientifique historique, même si vous ne retrouvez peut-être pas toutes les références au complet, mais rentrez un peu dans l'aventure de la recherche ésotérique, à gauche et à droite, et dans la recherche même préhistorique ou historique. Documentez-vous. Mais voici maintenant la profondeur, le sérieux de notre enseignement, où je vais me résumer maintenant. Que Dieu, c'est votre Père, qui vous a envoyé ici-bas. Vous êtes une partie de lui. Vous avez une responsabilité. Et vous n'avez pas de compte à rendre à qui que ce soit. Votre responsabilité, c'est de s'assurer que les 4 grandes vertus divines sont manifestes tout au long de votre parcours terrestre. C'est-à-dire l'amour. Mais cet amour, qui est un amour inconditionnel, ne doit pas vous pousser à la lâcheté. Cet amour, c'est la flexibilité et la compréhension de la nature de l'être humain. Car tous ceux qui ne sont pas initiés, ce sont des ignorants. Qu'ils portent une grosse robe de prêtre, de pasteur, mais tant que vous ne sentez pas, vous ne voyez pas en cet homme le véritable homme divin exprimé. Parce que l'homme divin exprimé, c'est celui-là, comme je l'ai expliqué il y a quelques minutes, qui est ressuscité spirituellement. Ainsi, le langage de Nicodème, le vieux prêtre, par rapport à un jeune enfant à peine de la trentaine, laquelle conversation va être reprise dans certains livres de chrétiens, on parlerait d'un Jésus et Nicodème, ça vous enseigne tout. Que la véritable naissance n'est pas une naissance physique, elle est plutôt spirituelle. C'est plutôt la prise de contact avec l'autre. C'est pour cela qu'on s'initie dans la véritable connaissance connaissante, soit sous couvert de l'initiation douce ou de l'initiation forte. L'objectif, c'est de réveiller votre être divin. Mais cet être divin s'appelle le Je. Je, c'est l'Esprit de Dieu vivant en vous. Désormais, répétez-moi cela. Je suis ce que je suis. On vous demande un rendez-vous, vous allez quelque part pour un emploi. Je suis ce que je suis. Si possible, vous pouvez même prendre un mantra. J'ai demandé aux gens d'acheter les malades. Commandez les malades. Vous égrenez ça. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Dieu est en moi, je suis en Dieu. Soyez occupés en me faisant ce mantra. Car ce mantra, c'est la rencontre de l'autre avec vous. C'est le retour à la source. C'est la reconnexion de votre âme individuelle avec l'âme universelle. Maintenant, le moi. Vous avez compris le jeu. Je vous ai dit le jeu, c'est l'âme incarnée dans votre corps physique. Je suis ce que je suis. Ce n'est pas le physique que vous voyez, mais c'est celui qui fait les gestes, qui s'exprime. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi qui m'exprime, mais je suis celui qui s'exprime. Ce n'est pas moi qui agis, mais je suis celui qui doit contrôler mes actions. Ce n'est pas moi qui vais détourner des fonds, parce que je suis un homme responsable. Par les 4 vertus, donc, disais-je, pardonnez-moi, ces 4 vertus que sont l'amour, mais cet amour ne doit pas faire de vous un lâche. Deuxième qualité et attribut, la justice. Vous devez être un homme qui déteste le mal. Mais évitez d'être fanatique par rapport à cela. Soyez réservé. Parlez peu. Justice. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime la justice? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui prend plaisir à participer au coup fourré, au coup monté? Êtes-vous un magistrat? Êtes-vous un médecin qui est dans la magouille? Êtes-vous ce magistrat qu'on appelle pour recevoir des pots de vin? Pendant qu'on est en train de parler d'un changement, vous êtes magistrat, mais vous donnez des millions à quelqu'un et de surcroît un étranger qui veut marcher sur un Gabonais. C'est un exemple que je prends, ne vous soyez pas offensés. C'est cela la vérité, le sens de la justice. Mais la justice n'est pas seulement un magistrat, puisque eux-mêmes les magistrats, pour la plupart, ils sont plongés dans la corruption. Soyez un homme véritablement juste dans votre vie de tous les jours. Évitez de vous comparer aux magistrats. Évitez de vous comparer aux ministres qui détournent des fonds. Parce que le moment venu, il va être foutu au gnouf et son karma va être payé. Troisième qualité, en dehors de la justice, la puissance. Mais cette puissance, elle est active à travers la pratique quotidienne, n'est-ce pas, de votre vie mystico-spirituelle, mais qui est une vie secrète, privée. D'où le rite des ancêtres, le rite de la communion, et donc j'en parlerai tout à l'heure, l'enseignement, le rite de la communion avec le Dieu suprême. C'est-à-dire, garder ce contact avec lui.
Invoquez le Dieu suprême lorsque vous avez atteint le niveau d'avancée. Le rite de la méditation transcendantale. Méditez. Revoyez les vidéos qui sont ici. Vous devez méditer 4 fois par jour, à raison de 10, 15, 20, 30 minutes à chaque séquence. Les meilleures méditations, c'est surtout au coucher du soleil, lorsque tous les démons sortent pour envahir la route. Rentrez vite, même si vous êtes au travail. Demandez à votre chef de prendre ce qu'on appelle le break time. Et c'est souvent les heures que moi je prends mon break time. 6 o'clock, hell yeah, I need my break time now. I have to isolate myself, physically and spiritually. I need how do you call it? An isolation. I need to be isolated somewhere. C'est très important. C'est cela, n'est-ce pas, la puissance. La puissance, c'est quoi? C'est faire valoriser tous vos pouvoirs psychiques, faire valoriser tous vos pouvoirs cognitifs, c'est-à-dire les développer, les travailler, mais les mettre au service du peuple. C'est pour cette raison, à certaines circonstances, je ne refuse pas de consulter les gens. Ça fait partie des pouvoirs, de la puissance divine. Allez-y, me suivre la vidéo, quelle est la différence entre la puissance et les pouvoirs? Et quels sont les différents pouvoirs que nous avons? Les trois différentes formes des pouvoirs. Vous êtes gâtés, il y a plein d'enseignements ici. Je parle même dans l'aspect pratique. Bref, c'était donc la troisième étape d'exprimer votre divinité ici-bas. Le devoir, la raison pour laquelle vous êtes venu ici-bas. Aimer, être juste, donc juste dans vos pensées, dans vos gestes, dans vos actes. C'est un travail constant. La spiritualité, c'est aussi la patience. D'accord? La puissance, je vous ai déjà expliqué. Et enfin, la paix. Vous êtes venu sur terre pour vivre en paix d'abord avec vous-même. Ne cherchez pas d'aller établir les paix avec les gens. Hein? Comme les fait les armées européennes, là, pour vouloir aller bouger, tuer les gens en Afrique. Ils entretiennent les terroristes et tout ça. Et puis ils disent que c'est ça qui va apporter la paix. Non. Ou bien la paix au Proche-Orient, ce n'est pas les bombardements entre l'Iran et Israël. Hein? C'est pas cela. La paix, c'est d'abord vous, à l'intérieur de vous-même. Avez-vous la paix? Parce que quand vous avez la paix, cela vous éviterez de poser des actes que vous allez regretter plus tard. Parce que quand vous posez des actes que vous regretterez, coucher une jeune fille, l'engrosser, faire des sacrifices humains, rentrer dans des loges bizarres où on va vous demander de vous compromettre, vous embrigader dans des systèmes égrégoriques, d'accord, doctrinaux et voire même esclavagistes, pardonnez-moi l'expression, rentrer dans le monde de la politique où on va vous corrompre. Ça, c'est autant de choses qui vont vous empêcher de pouvoir vivre en paix. Vous comprenez que ça sont les 4 piliers de toute spiritualité négro-africaine et même indienne. Ça tourne autour des 4 ces piliers-là. Vous devez développer et comprendre les notions des 4. Amour, justice, puissance et paix. Surtout, il n'y a pas le choix des 4. Mais vous pouvez être bon dans l'un des 4, mais l'autre peut suivre. Moi, personnellement, je suis trop bon, trop couillon. C'est là où il y a l'amour. Mais attention, depuis un bon moment, j'ai changé. Parce que j'étais trop bon, trop donné, trop ceci. À un moment donné, ça arrange mon karma. Mais pour ceux-là à qui je fais le bien, mais qui profitent, c'est leur karma. Ils vont mal payer cela. D'accord? Et, de l'autre côté, la puissance. Et là, je suis en train de travailler sur la justice également. D'accord? La paix, ça reste au centre de mire de ma vie. Parce qu'à chaque fois que je médite, l'objectif, c'est d'avoir la paix. Bref, voici les 4 vertus, les 4 piliers qui doivent vous conduire en tant qu'être divin, en tant qu'un avancé sur cette planète Terre. Un avancé ou bien un éclairé. D'accord? C'est ça la vie de l'imagine. Donc maintenant, le moi, je vous l'ai dit, c'est le moi par contre qui peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs en vue de pouvoir exprimer l'être suprême en nous. Parce que nous sommes encrassés dans ce corps physique. Ce corps physique, il est attaché. D'où l'une des vidéos que j'avais sorties, le détachement. Comment ça se fait? Vous devez faire le détachement. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a trop d'attachement. Vous êtes trop émotionnel. Vous pleurez. Une petite qui vous a triché avec un autre mec, vous allez vous suicider. C'est quoi cette affaire-là? Vous avez perdu votre poste politique, M. Oligui a décidé de vous enlever, vous commencez maintenant à penser au suicide. Oubliant que la sagesse divine veut que si M. Oligui vous enlève là, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui lui parle. N'oubliez pas qu'après Dieu, c'est le président, non? Ça, tout le monde devait le savoir.
Selon le livre de Romains chapitre 4, n'est-ce pas, toute l'autorité de Dieu, ça commence comment? Dieu d'abord, ensuite les rois. Les rois, c'est-à-dire les présidents. Et le fait qu'on vous a enlevé, mais ça vous a épargné d'un problème. Et voilà, vous êtes tout malheureux. Au lieu de dire, oh, gloire à Dieu, Tatinyambi, merci, oh, ah, tout le stress que j'avais là, je ne passais même plus le temps, vraiment, à côté de mon épouse, ah, ou bien mes petites du quartier, ah, Tatinyambi, merci, oh, au moins le peu que j'ai, je vais investir, oh, bon, un mois plus tard, oh, voilà, l'autre, un an ou bien 6 mois plus tard, oh, le gars qui a remplacé M. Mabako, on l'a arrêté, il était, machin, il a détourné des fonds publics. Alors, vous êtes parti de là blanchi parce qu'on n'a pas voulu faire les magouilles. Ils ont fait un mauvais rapport chez le président Oligui, que le gars là, non, il n'est pas collaborateur, c'est un mauvais collaborateur. On utilise le mot mauvais collaborateur parce qu'il ne veut pas collaborer avec les autres pour plonger le nez dans la corruption, mes frères. Soyez sages, tout malheur qui vous arrive, c'est pour votre bonheur. Tout élément qui vous frappe, sachez que ça ne doit pas perturber votre paix. Au contraire, c'est des moments où vous devez rentrer à l'intérieur de vous-même. N'oubliez pas, je suis en Dieu et Dieu est en moi. Mais quand je fais ceci, je parle du symbole du 10 dans lequel le 1 est intégré. C'est comme cela que nous écrivons le nombre 10. Allez-y lire le machin, suivre la vidéo intitulée « Comment les initiés véritables écrivent le nombre 10 ». C'est le nombre 10 s'écrit comme si, de la gauche vers la droite, le cercle, et ensuite, du bas vers le haut, le nombre 1. Voilà le nombre 10, c'est comme ça on écrit. Ça veut dire je suis 1 avec le tout, et le tout, c'est moi. Parce que sans Dieu, je ne suis rien. Dieu, c'est moi, et je suis Dieu. Et voilà pourquoi on vous interdit d'aller crier Dieu là-bas. Parce qu'il est en vous. Et il est en vous à travers qui? Le je. Mais je, c'est qui? Mais c'est Dieu. C'est pour cela que c'est très important de vous concentrer sur le mot « je ». Je pense, je réussis, je suis fort, je suis élu. Allez, désormais, faites-moi cet exercice. Et quand vous dites cela, mentalement, vous dites, Dieu est à moi, je suis en Dieu. J'en ai terminé, j'espère que je me suis fait comprendre. Donc, pour résumer ceci, la notion du Dieu, le je et le moi, en réalité, ces trois ne peuvent jamais se séparer. Ça veut dire tout, en fait, c'est la triplicité de l'homme. L'homme esprit, l'homme qui est esprit, l'homme âme et l'homme matériel animal. L'homme matériel animal, c'est le moi. Parce que c'est le moi qui nous amène aux distractions, les attractions. Toutes les distractions, les attractions humaines. Voilà. Ce qui nous distrait, quoi. Ce qui a trait aux 5 sens. C'est cela le moi. Donc, quand un homme dit moi, tu me connais moi, tu me connais moi. Non. Laissez. Le pauvre, il est ignorant. Et malheureusement, on a vu des frères des loges, des frères religieux. Je vous dis, j'observe. Apprenez à observer. Hein? Souvenez-vous l'enseignement sur le silence. Le silence consiste à faire quoi? À écouter plus, s'il vous plaît. Je n'en dirai pas trop parce que je ne voulais pas dépasser les 40 minutes. Que Teta Mongadi vous bénisse sur cet enseignement de ce vendredi et méditez-y sur la notion des trois là. C'est très important. Ces trois, vous devez faire en sorte que ça devienne un. Dieu, c'est vous. Vous êtes un avec lui. Et de ce fait, n'oubliez pas que pour réussir à créer cette union, il y a le moi qui vous menace. Mais le moi, c'est l'ensemble de toutes les tractions, les distractions, les fesses des femmes, tout ce qui nous distrait, les insultes, les injures, qui sont autant des moyens de distraction qui vous éloignent de l'essentiel afin d'accomplir votre mission ici-bas pour pouvoir continuer à une vie meilleure. Parce que l'objectif, c'est devenir un élu de la prochaine vie et surtout de devenir un immortel au milieu de Dieu et de briller dans le firmament au milieu de ces dieux-là. Merci une fois de plus. Bon début de week-end. Merci encore.